Donc voici le stand Humarex. Humarex a toujours fait de très beaux stands, très épurés, très sobres, mais relativement complets au niveau des expositions. On va peut-être y voir toutes les nouveautés de 2024. On va aller voir ça, on va aller voir Loïc, un commercial français Humarex. Donc on ira le voir pour nous présenter un petit peu toutes les nouveautés, s'il est disponible bien sûr. Voilà, il y en a qui jouent avec. Donc on va avoir petite Marline, différents revolvers. Donc là on est sur de la 4.5, Smith & Wesson Competitor. On est sur du 4.5, les petits couteaux plutôt sympas avec la licence Walther. Quelques petits revolvers alors, avec des plaquettes différentes, mais ce genre de revolver c'est très sympa. Après c'est toujours du 4.5 hein, mais le bruit de l'armement est tellement magnifique. Et qu'on a bien sûr les douilles ou les étuis éjectables. Très 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 sympa. On se dirige vers les couteaux. Alors les couteaux, moi j'en suis très fan. Par exemple ce genre de couteau là, simple, plutôt sympa, avec un clip de ceinture. Alors savoir qu'en France avoir un couteau dans la poche ou autre c'est strictement interdit. Ça c'est assez compliqué comme domaine. On a ce genre de couteau là qui peut être plutôt sympa. Lame 440C. Donc alors je sais pas si c'est un vrai, je pense que ça va pas être un vrai, une réplique. Je vais regarder. C'est une arme à blanc. On va voir hop, différents couteaux. Quelques lampes. Des lampes avec des serre-têtes. Donc ça c'est une nouveauté. Donc nouveauté c'est le catalogue de Liwa. Alors c'est du 4.5, c'est gros, c'est très spécial. On a une pédale de sûreté ici. Ça peut faire penser à un AP01 ou un Ruger, une sorte de Ruger. On a un canon basculant pour y glisser le plomb. Et ça fonctionne en spring. Allez, on a deux canons différents. Ça c'est pour les amateurs de 4.5. Pareil pour ici, différentes répliques d'armes en 4.5. Toute la série des Glock. Donc ils disent que c'est en version MOS, donc Modular Optic System, qui est dans ces mains là. Ça c'est à plomb. Le Gen 5. On verra bien sûr sur le stand de Glock le vrai, qui sera un peu plus sympa je pense. Et voilà, c'est disponible en 4.5 chez Humarex. Donc petit coffre pour les ranger, les T4E en génération 2, donc ça c'est les armes de défense en calibre 50, donc très connu pour la défense, plutôt efficace. Et on aura bien sûr les T4E en modèle revolver. Donc ça c'est tout ce qui est défense. Donc pareil, HDR 50, T4E. Donc ça c'est déclinaison en plusieurs couleurs. On reste toujours sur la défense. On va voir aussi pareil le P2P. C'est drôle hein, c'est tout petit, c'est en nylon, c'est très très léger, c'est assez discret. Donc ça c'est du 4.5 pas. On est doucement sur les armes à blanc, donc dites aussi PAK. Donc on a le fameux, celui qui a un énorme best-seller, c'est le Glock Gen 5 en couleur biton, donc celui de pseudo armée française. Alors, en fait, il existe déjà en Gen 5, hein, c'est un Gen 5 tout simplement. Ça reste des armes à blanc, ça c'est un très très gros best-seller. Hop. Les très connus Colt, Browning, HK. On ira aussi sur le stand de HK parce qu'ils ont de très 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 belles armes. Et puis voilà, c'est pas commun qu'on les voit en stand. Enfin du moins de ma région, hein, je parle bien. Quelques revolvers. Le P20 de Walther, P20 de Walther. Les 88 compact. Donc voilà, ça c'est les disponibilités actuelles chez Humarex. Je pense que le catalogue va s'étoffer ou est déjà étoffé. Là c'est vraiment une question d'exposition.
Ici, on y voit Beretta APX RDO. Donc ça, c'est un modèle Aculas mobile, sûrement d'une fabrication VFC. Après, pour avoir tiré avec, ça a quand même une bonne pêche. Possibilité de mettre un RDF, donc réducteur de son, ou un silencieux entre guillemets, avec un RMR, toute autre optique. Au cas où. Donc voilà, plusieurs déclinaisons, donc noir, Biton, Coyote, Biton OD. Bizarrement, celui-là ressemble beaucoup au Glock, mais j'ai du mal avec Beretta, mais honnêtement, celui-là, plutôt sympa. En réplique, plutôt sympa. Et on est bien sûr sur une culasse en aluminium. Les spécificités, à gaz, 22 billes par chargeur. Donc ici T4 carabine, alors je sais pas vraiment si c'est vraiment utile, ça existe pour ceux qui aiment. Petite conversion. Donc ici je me suis trompé tout à l'heure, petit erratum, c'est bien en 6 mm et toutes les versions. Donc les Glock Gen 5 que Umarex aurait corrigé au niveau des problèmes, par exemple au niveau de la culasse ou au niveau de la rétorque culasse. Donc à confirmer, je sais que voilà, c'est en 6 mm, mais c'est bizarrement c'est pas les mêmes que l'on a vu dans la vidéo de Brice. Ça a le mérite d'exister en comme ça, c'est au CO2. Après on aura les Beretta APX en RDS et voilà la gueule que ça donne, franchement c'est très sympa. Donc on a le RD, le RMR juste au-dessus, qui permet une prise de visée beaucoup plus rapide et instinctive. C'est vraiment très sympa. Voilà un petit peu pour le stand Umarex. On a quelques nouveautés derrière aussi. Ça c'est pareil, c'est de la 4.5. Et on aura pour finir donc les 1911 à Merli en 22 LR. Donc ça c'est du vrai. Hein. Ça c'est du vrai. Donc, pour prouver que c'est du vrai. L'emplacement du marteau est là. Je sais que c'est pas bon de percuter à sec, mais bon là on peut se permettre. Donc voilà, 4.5 Evan Oloris. Stand VFC. Alors le stand VFC assez fourni, même très bien fourni. Donc ils ont sorti des kits de détente two stage pour ceux qui connaissent. Différents accessoires. On a, oh ça c'est beau ça. Ça par contre j'avais pas vu hier. Alors c'est très beau. Je pense que c'est encore, c'est pas encore sorti à mon avis. Mais c'est ni plus ni moins qu'un P320. Hein. Je pense que le VFC ne l'ont pas sorti en tant que tel, à voir. Mais il est très sympa comme ça. Et avec le V, à voir, Biker Tactical. Les Kimber j'adore, ils sont magnifiques. La version longue et la version subcompacte. Et on a ceci, des chaussettes de chargeur. Ouais, bon. Et c'est VFC qui sort ça. Hein. Voilà, bon. Un Miaou 4, un Miaou Mag. Voilà, pourquoi pas. Bon après c'est tout ce qui est asiatique, hein, ils aiment bien ce genre d'accessoires là. Alors là on va glisser entre guillemets, hop là, sur les versions AEG, BCM. Bravo Company Manufacture. Les Avalon. VFC ils font de très beaux externes, internes un peu moins, hein, faut pas se le cacher, mais c'est des très bonnes bases pour les upgrades. Leurs répliques sont magnifiques, autant en GBBR qu'en AEG. C'est du très bon matos. Les FNFAL. Ah, ils sont très beaux parce qu'en plus il y a la licence. Et les détails de soudure, c'est vraiment propre. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté.
On va avoir, donc il y avait l'AK GBBR que je vous ai présenté, l'APS, et bien sûr la 249 que je vais vous faire voir juste après, le Carl Gustave et la MK48 avec les accessoires pour la 249. Très très sympa. Alors voilà la M249, non pas Minimi de chez VS. Pourquoi pas Minimi? Il manque la bague de régulation des gaz qui est réglable et il y a 2-3 choses qui ne vont pas comme les marquages. Donc, soit ils ont mis Minimi ici, mais c'est pas une vraie Minimi en soi. Donc très léger parce que en aluminium, il y a des pièces disponibles sur le marché. On aura quand même le frein de bouche avec ici l'écran pour le BTB, le champ de tir à blanc. Ils ont respecté au niveau des côtes, apparemment, de ce qu'ils nous disent, le bipied, que l'on peut mettre bien sûr en avant, avec le support véhicule ici, et pour l'attacher au niveau d'un autre support. Bipied qui est extensible, bien évidemment, ça reste pas. On a le canon que l'on peut enlever avec ici on appuie, on tire, on peut changer, interchanger les canons si on en a plusieurs. On a ça c'est pour le gaz vient s'insérer directement dans la trappe ici. On va avoir les réglages qui sont mobiles, hein, bien sûr, plus ou moins distance au niveau des tirs et le réglage de droite à gauche. La trappe d'éjection s'ouvre au niveau des tirs, au moment des tirs, donc ça c'est réaliste. En acier, bizarrement. C'est pas une vraie, hein, la détente est très longue. C'est plutôt sympa. Une vague d'alimentation qui a été respectée au niveau des formes, au niveau du marquage. Le seul truc c'est qu'en fait les chargeurs, sur ces modèles-là, les chargeurs c'est ceci. Alors ouais, il y en a qui n'ont pas aimé, moi le premier, mais c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir faire fonctionner leur machin. Donc en gros ça vient comme ceci, ça se referme comme ça, tac, et ça alimente en bien. C'est spécial. Par contre on a les amobox qui sont là, mais c'est encore autre chose. À l'intérieur, on a l'ensemble mobile. Alors ils ont fait ça propre hein, malgré tout. C'est assez réaliste au niveau du bruit. On remarquera pour ceux qui ont déjà utilisé une 249. Tac. Donc voilà un petit peu. Après la grosse para. Hop. C'est très très simple. Voilà avec le marquage pareil. Au niveau de l'arcade de compter. Non, franchement ils ont fait quand même un beau. Antoine. Bon. Mon petit Antoine. La CAC que tu voulais, elle est là. Ok. Donc c'est bien la GBBR, sauf que bah, déjà tu vois, la crosse elle est pliable, mais elle a un jeu énorme. Bon, elle se verrouille pas, bref. Parce que c'est des modèles d'expo. Le chargeur, au niveau poids, ça va. Après, au niveau valve, c'est du VFC standard. C'est pas flou, hein, je sais pas. Mais il y a quelques petits marquages sympas. Au niveau méca, bon, ça frappe pas trop, donc je pense que tu pourras utiliser du gaz standard. Mais tu vois, là, tu es en short stroke. T'es en short stroke, ça va pas jusque là, c'est un peu comme sur du GHK. Au niveau hop, on est sur une bague ici, ce qui est plus standard. Par contre, je pense pas que ça soit compatible GHK ou autre, mais au niveau de sensation que détente, oula, c'est sensible. Par rapport à une vraie, c'est sensible. T'as un léger jeu, en fait, un tout petit jeu, et en fait, ça, c'est très filant. Le reset, le reset est très chelou, en fait. Mais non, c'est une belle AK. Après, au niveau poids par rapport à une vraie, ça n'a rien à voir. Je pense que ça doit être de l'alu, mais la réalisation est plutôt belle. Donc à voir après au niveau méca, je pourrais pas trop le démonter, mais à voir au niveau méca. Mais non, franchement, c'est ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, à voir ce que ça donne en tir, mais ouais. Donc voilà. Gros stand G&G. Alors le stand G&G toujours super bien fourni comme d'habitude, comme chaque année. Il est un peu plus petit cette année. Bon, en soi, c'est pas très grave. Donc on va avoir quelques petites nouveautés. Alors on va avoir le système de cible.
Ça c'est pas mal, hein. Les cibles GG j'ai toujours aimé parce qu'elles sont costauds. Et plutôt sympa au niveau à faire au niveau activité. Alors là on va avoir un phare neuf, couleur rose. Je suis ouais. Voilà, niveau couleur je suis pas fana, mais bon il en faut pour tout le monde, hein. On va avoir le TR16. Les ARP9, ouais, les fameuses ARP9. La version 3.0, super compacte, super petite. Les ARP9 c'est un best-seller chez GEG. Alors celui-là, bizarrement je l'aime bien. Un peu couleur chromée, les parties, on va dire les garnitures, pas les garnitures mais les accessoires. Chromé, j'aime beaucoup. Le phare neuf. Ils ont quand même des beaux produits. GEG se sont super bien améliorés avec le temps. Là, je sais qu'il va y avoir du GBBR. Donc, par exemple, celle-ci. Ici, le L85. Donc là, c'est plus facile à manier d'une main avec la caméra, contrairement à une arme à feu où c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, ça c'est les fameuses GBBR G et G. Ah, les tentes est tellement souple par rapport à une arme, ça fait bizarre parce que moi maintenant je suis habitué aux armes, les répliques j'en touche plus. Et ouais, ça fait bizarre. Donc voilà, les nouvelles comment ça fonctionne au niveau du GBB. C'est un peu, il y a un mélange de tout on va dire. Après apparemment ça fonctionne bien, à voir. Je reste confiant on va dire. On va glisser doucement hop, sur la nouvelle combat machine. Alors on est sur, je crois que c'est de l'impression 3D en SLS en bas. J'espère que la finition n'est pas comme ça parce que franchement il pourrait mieux faire quand même GG, mais elle est toute en polymère. À voir, hein, pourquoi pas. On va avoir différents PA GG. Alors les AKPA GG, j'ai jamais pu les tester parce que il n'y a pas grand monde qui en a non plus. À voir ce que ça donne. Je sais pas vraiment. Mais ils sont sympas. Hein. Le design est sympa, j'aime beaucoup. Et enfin 10 références accessoires, plein à la Cerakote. Voilà. Et ici ils expliquent leur fonctionnement du système hop-hop sur leur AKPA avec les différents points de billes, etc. Donc là on a monsieur, celui qui a qui est le PDG de c'est monsieur Liao chez GEG. Donc très sympa ce stand GEG, assez garni, assez fourni. Donc là pareil on a d'autres répliques pour finir. Voilà, quand même pas mal de nouveautés. Et j'allais oublier, on a maintenant les dernières Carbox GEG avec un Aster à l'intérieur. On sait que les Carbox GEG sont plutôt costauds, et comme on voit on a un Aster, les dernières générations de Gear GEG. Franchement non, GEG c'est une marque que j'aimais vraiment beaucoup et on comprend pourquoi quand on voit la mécanique. Donc voilà. Ah ouais, ils ont un grain. Honnêtement, ils ont vraiment un grain. Enfin, lui, il a un grain. Stand AEG, bon, très connu. Très connu. Tac. Avec quelques nouveautés sympas. Alors, je pense que je vais croiser des gens que je connais, sûrement.
barre à airgun. Donc ça, les airguns, c'est du 4.5. C'est sympa, moi j'aime beaucoup ce genre de réplique. Très très sympa. Et donc voici le stand ASG. Donc là c'est du 4.5 aussi. Donc c'est du déjà vu, hein. Je refais le tour pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Le Evo, un best-seller chez ASG. Toujours aussi beau, hein, leur stand ASG, hein. C'est toujours aussi beau. Donc là on va avoir ISSC qui est tout nouveau chez CZ, chez ASG pardon. Là c'est du CZ. Le P10C on ira le voir quand il y aura moins de monde bien sûr. On a bien sûr c'est tout nouveau P10C avec plaqué RMR. Donc ça c'est de l'airsoft. Alors c'est pas parce que je fais plus d'airsoft que je ne présente pas, je fais plus d'airsoft. CZ, P01 Shadow. Alors très beau, mais je n'aime pas du tout ça au tir. Je n'aime pas du tout. Mais c'est très 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 beau. Le P10C, c'est tout nouveau chez ASG aussi. Les 10 ans du Scorpion Evo avec des déclinaisons en plusieurs couleurs. Stay Arm. Voilà. Stayer en face. Voilà, pas de très très grosse nouveauté en soi, mais ça fonctionne. Stand King Arms. Pas vraiment de nouveauté, mais alors ça je l'avais déjà tiré avec une vraie, avec le kit comme ça. C'est très 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 sympa. Alors il s'amuse derrière avec la minigun à billes, mais ça fait beaucoup de bruit. King Arms font quand même de très belles répliques, hein, faut se l'avouer. L'interne est plutôt propre. Hop, je laisse passer quand même les représentants de la marque. Hein. Ça c'est les nouveautés de chez King Arms en GBB. Ready? Yes! You know? Ah, it's a new. Oui, c'est une commande, you know. On va voir des Ingram avec le kit qui est ici. Hop, KWA, KSC et King Arms. Les lance-grenades, les M79. Alors ça, je suis pas très fan, mais bon, il y en a qui vont aimer. Tout ça, c'est nouveau. Hop. En Daniel Defense, fabrication King Arms pour Siberian. Donc voilà pour les AEG. On va voir les PA un peu ce qu'ils ont. Quelques revolvers. Alors ça par contre c'est vrai qu'ils sont très très beaux chez King Arms et notamment celui-ci. Un Python 357. Alors je vais essayer de pas te faire de conneries. Voilà. C'est beau, hein. Ça fait quand même celui de chez Colt, mais bon. Ouais, il est bousillé, le truc, ils l'ont rincé. C'est dommage. C'est dommage que les gens n'en prennent pas soin. Bon nombre de joueurs et de passionnés ne le portent pas dans leur cœur, mais il est là, Novrich. Alors il est ce qu'il est, il est parti d'un simple youtubeur et il est arrivé à quand même à monter son entreprise. Hein. Avec des snipes. Alors il a fait beaucoup de vidéos où il faisait des shots, etc. Moi je suis pas fana, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Donc ouais, il a quand même réussi son truc, c'est tout à son honneur. Hein.
les AEG. Hop. Quelques GBB, des kits, des cibles, des GBB, encore des GBB, des P90, etc. Donc je sais pas de c'est quelle marque de base. Je vais essayer de démonter pour voir, mais à mon avis ça doit être du WE à tous les coups. Alors c'est pas WE, ça doit être une autre marque, mais voilà, à l'interne c'est à quoi ça ressemble. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a mis un zéro hammer pour éviter que la culasse s'accroche au retour. Ouais, pourquoi pas, à voir comment ça fonctionne, mais bon, pourquoi pas. Petit arrêt vite fait sur le stand SRC, pas de grandes nouvelles en soi, hormis les nouvelles AR15, N4 entre guillemets, avec des lowers et des uppers forgés. Donc en gros c'est directement une plaque qui vient presser directement le bordel. Donc c'est gage de solidité. Ils ont fait ça propre hein, quand même. Hein. À voir sur le long terme, mais ouais pourquoi pas. Après bon bah, ça change pas, c'est toujours la même chose avec eux du coup. Ça reste toujours la même chose. Donc pas de réelle nouveauté quoi. Mais voilà. Bon, au moins ils sont là, c'est sympa, ils présentent leurs produits. Ils ont des trucs plutôt sympas. Des petits PA chez SRC. Hop. Et bien sûr une cible qui était très attendue, mais très attendue. C'est celle-ci parce que la Valor Target n'est plus fabriquée. Donc SRC ont décidé d'en sortir une qui est plus grande. Mais honnêtement, je pense que ça peut être sympa pour tirer chez soi. Donc voilà. On est sur le stand Lancer Tactical alias Sport Attitude. Donc ils ont plusieurs répliques plutôt sympas. Ils ont surtout ceci que moi j'ai utilisé pendant quelques années à l'armée. C'est une 12-7, une Browning calibre 50. Bon, c'est en HPA, je sais pas si ça fonctionne, c'est Lancer Tactical qui fait ça. Et elle est belle. Hein. Alors après, est-ce qu'il y a les marquages? Non, pas sur la boîte, pas sur la boîte de culasse. Mais c'est sympa. C'est sympa. On va voir quelques petites répliques sympas. Ça c'est tout nouveau chez Lancer et Lancer se sont très bien améliorés parce que j'en ai démonté quelques-unes avant de finir et honnêtement ouais, l'interne est très bonne qualité. On va voir ce genre de petit outil. Ça c'est pareil, c'est Lancer qui fabrique ça. Donc c'est pas un vrai hein, mais voilà, double canon. Je pense que ça si ça fonctionne ça doit être vraiment sympa. On est à la Gen 3 des Lancer, garantie 2 ans, donc ils sont sûrs quand même de leurs produits. Lancer au début ça n'a pas eu une bonne réputation, mais mine de rien au fur et à mesure du temps, bah, ça a quand même pris au niveau fiabilité. Hein. Donc ils ont différents modèles et ça c'est plutôt pas mal. Il y en a bien sûr un petit PA. Oh il est léger. C'est léger, donc stippling. On dirait un peu du Army. Ah non, c'est pas du Army. Du moins je pense pas. Bon, on dirait quand même du Army. Hein. Mais Army, bon bah c'est fiable hein, quand même. Ça ressemble à du Army. Mais au moins, ça reste fiable. Surtout sur ce modèle-là, il est assez sympa. Donc voilà.